Un autre gaz est beaucoup plus dangereux pendant cette période hivernale. Il s'agit du monoxyde de carbone. Un couple de septuagénaires a été retrouvé sans vie dans son logement de Ris-Orangis hier matin. Il faut dire que ce gaz est invisible, inodore. La plupart des accidents sont dus à un mauvais entretien des chaudières, une négligence qui peut vous coûter la vie. Reportage dans la région de Lyon, Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. À 94 ans, Félicie Durand est une dame encore très alerte. Il y a quelques jours, sa chaudière lui a joué un drôle de tour. Quel était le problème avec la chaudière? Un gicleur qui était bouché. Mauvaise combustion, dégagement de monoxyde de carbone. La vieille dame qui joue aux cartes avec 3 amis n'a pas compris ce qui lui arrivait. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Les jambes qui me flageolaient, moi. Mais la dame, là, elle s'endormait qui était à côté de moi. Ça aurait pu mal se terminer en fait. Ben ça c'est sûr. On allait s'endormir tous là sans s'en apercevoir. D'accord, à quel nom s'il vous plaît? Heureusement, Félicie Durand et ses amis ont été pris rapidement en charge par les pompiers avant d'être hospitalisés. Dans cette caserne de Lyon, ce type d'intervention est récurrente en hiver. Le monoxyde de carbone est très dangereux car il est incolore, inodore et non irritant. Alors les premiers signes d'une intoxication au monoxyde de carbone, ça peut être tout simplement la fatigue, une fatigue chronique, ça peut être des vertiges, des nausées, et puis malheureusement selon la concentration et le temps d'exposition de la personne à ce gaz, ça peut être une perte de connaissance qui peut être rapide. Les accidents sont souvent liés à un dysfonctionnement d'une chaudière. Bonjour. C'est la raison pour laquelle un entretien annuel est obligatoire. Le technicien doit s'assurer de la bonne combustion du brûleur. Il doit traquer une éventuelle fuite de monoxyde de carbone. En France, on estime que 20 à 30% des chaudières ne sont pas entretenues. Nous arrivons des fois sur des chaudières qui n'ont pas été entretenues depuis 2-3 ans, avec donc des chaudières en mauvais état, et puis des ventilations aussi dans le logement qui sont obturées. Chaque année, 3000 personnes sont intoxiquées, une centaine de victimes décèdent.